Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur la chaîne Twitch de la mission locale L'Aigle Mortagne au Perche. Aujourd'hui, nous sommes actuellement en live depuis l'usine Matfer à l'occasion de la semaine de la logistique. Donc on se retrouve avec notre première invitée, Vanessa, bonjour. Bonjour Est-ce Rose. que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis conseillère à la mission locale, l'Aigle Mortagne, et donc j'accompagne les jeunes sur le territoire de Logny au Perche et Tourouvre au Perche. J'accompagne également les entreprises. Je travaille avec les partenaires, les élus du territoire, et j'ai une deuxième casquette. Je suis coordinatrice de la promotion des métiers et des candidats Hmm, au niveau du club entreprise à la mission locale. très bien. Et est-ce que vous pouvez nous dire justement par rapport à la semaine de la logistique, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est du 15 au 19 juin, c'est une semaine nationale et c'est la semaine nationale des métiers du transport et de la logistique. D'accord. Voilà. Il y a plein d'événements qui sont organisés au niveau de la France entière, Hmm, notamment des escape games, des visites de centres de formation, ok. d'entreprises, des ateliers, plein de choses. OK, d'accord. Oui, donc c'est très complet quoi finalement. OK, très bien. Et alors du coup, quel est le rôle, de la mission locale sur cet événement? Donc, notre rôle en tant que service public de l'emploi, évidemment, la mission locale, est un partenaire, incontournable pour, faire découvrir, tous ces métiers, ces domaines, aux jeunes. OK. Et alors, pourquoi avoir choisi l'entreprise, Matfer, du coup, pour cette émission? Alors, c'est une entreprise avec qui on travaille, depuis de très nombreuses années, et qui, ont la volonté d'ouvrir leurs portes et Mmh. de faire connaître leur métier. Ah très bien, bah, merci à eux. Est-ce que, vous organisez sous des périodes aussi d'immersion ou de visite pour les jeunes durant cette semaine? Oui, tout à fait. Alors, par exemple, le 16 juin, mardi, nous revenons à Medfer avec un groupe de jeunes Mmh. pour visiter l'entrepôt logistique. OK, très bien. Et quand, on parle justement de logistique, à quoi ça correspond, exactement? Alors, il y a quelques métiers que je connais, mais je ne connais pas tout. Préparateur, emballeur, et je pense que les salariés vont beaucoup mieux répondre que moi. Très bien. Est-ce qu'il y a, peut-être des idées reçues sur les métiers de la logistique? Pas spécialement. Dans les échanges que j'ai avec les jeunes, j'ai pas l'impression. Le retour que j'ai, c'est plutôt un domaine avec des métiers plutôt accessibles. Mmh, Mmh. d'accord. Voilà. Très bien. Et du coup, ça se déroule comment la préparation d'un tel événement? 2 secondes, j'ai perdu mon truc. Pas de souci. Oui. Alors effectivement, j'ai pris contact avec l'entreprise, ensuite le centre de formation et puis on a préparé aussi avec vous, le pôle média, pour la mise en œuvre, de D'accord. cette émission. Ouais. Très bien. Peut-on découvrir ces métiers sans diplôme ou sans expérience? Oui, tout à fait, puisque, plein d'entreprises, notamment Medfer, ouvrent leurs portes pour faire, pour proposer des stages, des Mmh. immersions. Donc, OK. c'est assez facile, ou même des visites, c'est assez facile de découvrir. OK. Et justement, pouvez-vous nous dire à quoi sert, une, mission locale, par rapport, enfin, ce que pourrait faire une mission locale, pour une personne? Alors, la mission locale, en fait, on accueille les jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont plus scolarisés, qui sont à la recherche d'un emploi, d'une formation, qui ont besoin de s'insérer dans la vie active. Et on va les aider sur tous les champs de la vie quotidienne, que ce Mmh. soit le logement, le budget. Ouais. Voilà. Et donc, par exemple, si un jeune, aimerait, aller dans ce domaine-là, vous pouvez l'accompagner, Oui, tout à fait. Très bien. Et justement, bah, comment se passe l'accompagnement, Alors, l'accompagnement, en fait, donc la mission locale l'Aigle Mortagne, donc on couvre un territoire assez vaste, et chacun des conseillers a un territoire, OK. où on fait des permanences chaque semaine. Par exemple, je prends mon Mmh. exemple, je vais à Logny-au-Perche tous les mardis, à Tourouvre-au-Perche tous les Mmh. jeudis.
OK, Voilà, je d'accord. suis toutes les semaines et Mmh. donc les jeunes peuvent venir nous voir, directement sur les lieux. On est souvent dans les mairies ou dans Mmh. les communautés de communes, aux OK. espaces France Service, et ou prendre rendez-vous, via le numéro de la mission locale, sur le site, Mmh. c'est assez facile. D'accord. Et puis du coup, vous accompagnez, un large, enfin, il y a pas de jeune type que vous accompagnez ou est-ce que, au contraire, il y a un jeune type, Il y a pas de jeunes voilà, il y a pas de types. tout Tout le le monde monde est peut différent. D'accord. très bien. Et quels sont, les meilleurs moyens pour rester informé des actions, mises en place, par, la mission locale? Eh ben, c'est simple, on a LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, oui, on est partout. Et bien sûr, les conseillers qui sont présents sur chaque, territoire et voilà. OK. Et est-ce que justement, il y a des actions là qui sont mises en place et qui vont, Tout à fait. Donc, on a, le centre de formation AFT, transport, qui va venir, jusqu'à Val-au-Perche mmh, pour, animer un escape game avec les jeunes. OK. Voilà. On a le forum alors ça, c'est le 1er juillet, j'ai oublié de donner la date. On a le forum, droit et alternance, le 19 juin sur l'Aigle. D'accord. OK. Voilà et on a également du 6 au 10 juillet, la semaine de professionnalisation sur les métiers de la petite enfance Ah oui. et de Mmh. l'animation. Ah ça, c'est bien. Très Voilà, bien. voilà, on Et a plein de donc, choses. toutes ces informations-là, du coup, on peut les retrouver sur tous les réseaux sociaux, dits, Tout à fait. très bien. Et ben, merci beaucoup pour, Merci à vos vous. réponses et d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci. Merci. Bah, merci, d'être présent parmi nous. Et donc la première question, c'est déjà qu'est-ce que l'entreprise Matfer? Alors bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc Matfer fait partie du groupe Matfer Bourja, qui est un groupe de plus de 200 ans. On est aujourd'hui sur Matfer la plus grosse plateforme logistique du groupe, où on prépare et expédie des commandes pour le monde entier. Et sur le site, on a 60 salariés. OK, très bien. D'accord. Bah, Ah, est-ce que vous pourriez vous présenter du coup, s'il vous plaît? Donc, vous vous présentez vous et puis vous précisez votre, poste à l'entreprise. Donc moi bonjour, c'est un plaisir de vous accueillir, au sein de l'entreprise Matfer. Donc moi je suis Riva Julien, je suis responsable des expéditions et à côté, Déborah, je te laisse te présenter. Bonjour, moi je m'appelle Déborah Lemaire et je suis préparatrice, emballeuse et contrôleuse de commandes. OK, très bien. Donc, alors pour vous, Julien, est-ce que vous pouvez présenter votre poste et vos missions principales? Bien sûr, donc moi je suis responsable expédition, donc je m'occupe de tout ce qui est préparateur de commandes, emballeur de commandes, expéditionnaire aussi, donc parce qu'il faut bien expédier les commandes et aussi tout ce qui est service administratif. Donc, OK. en clair, mes missions, c'est de piloter, la plus grosse équipe de l'entrepôt logistique. Donc, c'est de fédérer, d'animer un peu les équipes pour qu'elles puissent, se motiver, à préparer les commandes, les emballer Mmh. et surtout dans les délais qu'on leur demande. Donc, OK. voilà un peu mes principales missions. Donc après, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a beaucoup plus bien sûr, mais voilà, les grandes lignes de mon poste. OK. Et quel est votre parcours professionnel pour être arrivé jusque-là? Alors moi, j'ai un parcours assez atypique, donc j'ai fait un bac, STG que j'ai raté et donc après cet échec, j'ai complètement arrêté les études. Mmh. J'ai fait quelques missions d'intérim un peu à droite à gauche, donc dans d'autres entreprises et je suis arrivé ici, par connaissance et je suis rentré donc intérimaire en tant qu'emballeur de commandes. À force, j'ai un peu monté les étapes, je suis passé préparateur, je suis allé sur la partie export et on a aussi lancé les inventaires tournants. Donc les inventaires tournants, c'est de la gestion des stocks. L'inventaire tournant, c'est on fait un inventaire à l'année. On s'arrête plus 1 ou 2 semaines dans l'année. On fait ça à l'année pour pas bloquer les effectifs et qu'on puisse continuer à produire en même temps que les inventaires. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir lancer ces inventaires tournants. Donc j'ai intégré le service de la gestion des stocks. Et après, il y a la personne qui était aux Expéditions France qui est partie pour sa vie perso. Elle est partie dans une autre région. Je pense que tu sais de qui je parle. Et donc, j'ai eu les Expéditions France. Et au fur et à mesure des années, j'ai eu les Expéditions Export et je suis monté comme ça au OK. sein de l'entreprise. Donc aujourd'hui, je suis cadre. Donc je suis rentré intérimaire. Aujourd'hui, j'ai le statut de cadre. Donc une belle progression et sans études dans la logistique. OK, très bien. C'est un beau parcours.
Un beau parcours, effectivement. Et comment vous gérez l'organisation, la répartition du travail au sein de votre équipe? Donc moi, j'ai 2 référents sur la partie préparation, emballage des commandes. Donc déjà, je me repose beaucoup sur, ces 2 personnes pour la gestion opérationnelle. Donc ils peuvent, mettre en place les équipes en fonction du besoin. Donc après, j'ai quand même un service administratif. Donc j'ai 3 personnes. J'en avais 4, mais j'ai une personne qui est partie il y a pas longtemps, qu'on n'a toujours pas remplacée. Donc j'ai 3 personnes sur qui je peux me reposer. Donc là, ça va être sur tout ce qui est lancement de commandes, facturation et aussi un peu organisation administrative, donc des personnes très importantes. Et puis après, je suis aussi avec les équipes s'ils ont besoin pour qu'on puisse dispatcher les tâches et surtout les missions. La priorisation, ça se fait au quotidien et c'est surtout en fonction de la demande client. C'est des choses qu'on ne maîtrise pas au quotidien, c'est en fonction de la demande des clients. OK. Et justement, là, je saute aussi un peu les questions. C'est juste pour, justement, vous parliez de commandes et du coup, combien de commandes peuvent être préparées sur une journée? Alors, quand on est sur une activité, une grosse activité, on peut être sur une période de 600 commandes en monocolie. Donc, c'est quoi les monocolis? C'est des commandes de moins de 30 kilos, on va dire même de moins 25 kilos, parce qu'aujourd'hui, quand même, 30 kilos, c'est lourd. Et Mmh. pour les transporteurs, pour tout le monde, Mmh. il faut quand même, jusqu'au destinataire final, faire attention à qui porte les colis. Donc, on peut être jusqu'à 600 commandes, pardon, et 300 commandes sur la partie plus messagerie. Donc, c'est tout ce qui est supérieur à 25 kilos et gros volume. Donc, sur une grosse période d'activité, on avoisine à peu près les 1000 commandes jour, France et export Ouais. compris. Donc, voilà, OK. un peu la répartition des commandes. Donc, là, on est sur une période plus calme, mais on sait qu'il y a des périodes de l'année où c'est des Ouais. vraies journées de travail. Donc, je ça. pense que tu sais de quoi je parle. Et justement, toujours pour rebondir là-dessus, est-ce que enfin, justement, à quoi ressemble une journée type dans votre travail, hein? Alors, c'est souvent la question qu'on pose en logistique, mais moi, je réponds toujours en logistique, il n'y a pas de journée type. Mmh. Donc, on a des bases d'une journée. Donc, moi, quand j'arrive le matin, je regarde mes chiffres, je regarde le portefeuille des commandes, bien sûr, ce qu'on va avoir dans les jours qui vont arriver. La facturation, ce qui est important, ce qu'on a facturé la veille. Les mails aussi, puisque c'est important de savoir les dossiers qui peuvent être urgents ou non. Mais il n'y a pas de journée type, puisqu'en logistique, il y a toujours un imprévu. Mais si on se dit, on va faire telle chose, telle chose, telle chose, c'est impossible, puisqu'il y a toujours un imprévu. Une commande qui est tombée, qui ne devait pas tomber, de l'absentéisme dans les équipes, faut remplacer. Voilà, donc je ne vais pas tout énumérer, mais il y a beaucoup d'imprévus. Donc une journée type en logistique, ça n'existe pas et je pense que tu reviendras dessus après, mais c'est OK. exactement la Exactement. même chose à ton poste. Très bien. Très bien. Poser, Alors justement, du coup, Déborah, comment se passe la collaboration entre les équipes logistiques et les autres services, donc production, commerciale, tout ça? Fallait pas. Ah! Ah ben on l'avait pas rayé. Bah, Désolée. déjà, pour commencer, on avait demandé à Julien de présenter son parcours et son poste. Donc, est-ce que toi, tu peux essayer de nous présenter un peu ton parcours, hein? Euh, donc moi, je suis arrivée à Matfer Logistique lors d'un job d'été. Donc j'ai fait une année, ça m'a plu. J'ai repostulé l'année d'après et j'ai fait 4 étés comme ça. Mmh. De là, j'étais en études, donc dans le domaine de l'esthétique et la coiffure. Après mes études, j'ai réussi à trouver un poste dans cette branche qui s'est pas très bien terminé. Et de là, je me suis dit, bah, je vais retourner postuler à Matfer Logistique parce que ces 4 étés m'ont vraiment plu. J'étais dynamique. Il y a du dynamisme, il y a l'entraide et tout ça dans cette entreprise qui me plaisait beaucoup. Donc j'ai repostulé, j'ai fait 1 an d'intérim Mmh. et puis là, ça va faire 10 ans que j'ai signé mon CDI. Ah oui, quand même. Voilà, Ça fait déjà 10 ans. exactement. OK, très bien. Et justement, par rapport à votre poste, quelles sont vos missions principales? Alors moi, je peux être sur différentes missions. Je fais surtout de la préparation de commandes, de l'emballage de commandes et de l'expédition. OK. Donc la préparation, ça va être vraiment être la petite fourmi qui va venir préparer les petites commandes des clients tous les jours. Heu, donc je sais pas si non, vous avez peut-être pas vu l'entrepôt, Non, mais en pas fait, c'est comme si vous avez un grand magasin et on OK. doit aller chercher les articles dans le magasin. OK. De là, comme je suis souvent au monocolis, donc les petites commandes moins de 30 kilos, OK. je mets tout ça dans des petites réhausses et de là, j'emmène à l'emballage. Désolée, hein. Oh non, pas de souci. Hem, c'est de là, on choisit la taille des cartons par rapport au nombre d'articles, à l'article et tout ça. Et même s'il y a besoin de
favoriser l'emballage par rapport à des ustensiles dangereux ou autres. Après l'emballage, on va aller sur le coin expédition. Donc c'est là où on va mettre les petites étiquettes, les bons de livraison pour que les commandes soient expédiées. Voilà. Ok, d'accord. Très bien. Et alors, est-ce que du coup, vous, peut-être, vous avez une journée type ou pareil, Pas du tout. pas du tout non plus? Pas du tout non plus. Comme je peux être à plusieurs postes, en Mmh. fait, ça va dépendre de la charge de travail. Une journée type, ça peut être 3 postes différents dans une journée ou au contraire être toute la journée sur un seul et même poste pour que les commandes soient expédiées au mieux et au plus vite. D'accord. Et du coup, quels outils ou technologies utilisez-vous pour préparer les commandes? On a je sais plus comment on a Les préparateurs ont tous un terminal informatique. Donc, en Mmh. fait, ils flashent la commande et la commande se duplique sur ce terminal. Donc, c'est un peu comme un système Android, hein, on peut dire comme un téléphone. Ouais. Donc, ça va remettre les allées où ils doivent aller prélever sur ce terminal informatique. Ok, c'est ça. très Mais bien. je suis désolée, c'est que moi j'ai l'habitude d'appeler ça un pétard, mais ça s'appelle pas vraiment comme ça. C'est pas le nom exact. C'est ça. Ok, très bien. Alors, ça, ça rejoint peut-être un peu notre question précédente, mais je reviens vers vous, Julien, par rapport à quels sont les principaux objectifs que vous devez atteindre au quotidien. Donc, le principal objectif, pardon, ça va être le respect des délais de commande. Donc, Mm. en clair, nous, on travaille à la satisfaction client. Donc, l'objectif, on ne peut pas vraiment en fixer. Je ne peux pas leur dire aujourd'hui, il faut faire 300, 500, 600 commandes. Il n'est pas là l'objectif. C'est vraiment le client qui commande en fonction des priorisations et du délai où il attend sa commande, de respecter ces délais et vraiment que le client soit satisfait par le délai de livraison, mais aussi la qualité de la préparation et bien sûr que tous les produits arrivent conformes chez le client. Oui, bien sûr. Mmh. Et alors, je sais pas si tu voulais la poser celle-là, comme c'était toi qui l'avais écrite. Et alors, comment motivez-vous vos collaborateurs et maintenez-vous une bonne cohésion d'équipe? Bon, déjà, je m'appuie sur mes référents, bien sûr, qui sont toujours importants. J'insiste sur ces personnes qui sont mises en place. Ensuite, ça va être surtout sur la communication. Je pense que la communication, c'est la base de beaucoup de choses. Donc, il faut communiquer avec les équipes. C'est pas toujours évident puisqu'on a des plannings assez chargés. On peut pas toujours être à disposition. Mais dès qu'on peut créer des moments d'échange, et j'essaie de créer des moments d'échange. Donc, je ne suis pas tout le temps sur le terrain, mais j'essaie quand même de créer des échanges. Une chose banale, mais je leur dis bonjour tous les matins. Je fais le tour tous les matins. Je dis bonjour à l'équipe de l'après-midi quand on arrive à 13h30 tous les jours. Et surtout, quand je pars le soir, je prends toujours le temps d'aller leur dire au revoir. C'est déjà la base du respect, puisque c'est des personnes qui travaillent en horaire décalé. Donc, le respect, c'est de leur dire bonjour par rapport aux horaires qu'ils effectuent au quotidien. Et ensuite, l'échange, j'essaye toujours. Parfois, je suis pas toujours rigolo, mais parce que c'est pas évident d'être toujours au top de sa forme. Mais j'essaie toujours d'avoir soit un mot gentil, un petit échange. Et je pense que j'essaie surtout de rester humain. C'est pas toujours évident, mais j'essaie de le faire. Et c'est vrai que celle-là, on ne l'avait pas rajoutée, mais c'est justement quels sont les horaires ici On fait 6h30, non 6h pardon, 13h30 pour la première équipe et 13h30, 21h. Ok, Et après, il y a des gens aussi de journée. ok, très bien. Ah oui, de journée, donc de journée, ce serait... 8h30, 16h30. Ok, d'accord. Très D'accord. bien. Du coup, Julien, quelles compétences recherchez-vous chez un salarié du secteur logistique ou de production? Alors, dans la logistique, faut être sérieux dans son travail. Donc, ce qu'on va rechercher le plus, c'est un savoir-être. Donc, le savoir-être, c'est super important. C'est qu'il faut que les gens ils soient assidus, il faut qu'ils soient ponctuels, il faut qu'ils soient impliqués, qu'ils écoutent aussi les conseils qu'on leur donne. C'est souvent des personnes du terrain qui sont déjà en place qui les forment. Donc, le savoir-être, c'est super important. Le savoir-faire, comme je dis toujours, et on en parle avec mes responsables, on est tous d'accord sur ce point, on peut leur apprendre. On peut accompagner les gens pour avoir du savoir-faire, mais vraiment, la principale qualité, ça va être du savoir-être. Très bien. Et comment l'entreprise accompagne-t-elle les salariés en matière de sécurité et de prévention des maladies professionnelles? Parce que ça... On essaie de faire des audits de poste. Donc, une fois par an, il y a des auditeurs. Donc, c'est plus sur la partie Matfer Industrie, c'est des choses qu'ils font depuis longtemps. Et ils viennent auditer les différents postes ou différents secteurs de la base logistique. Et ils nous remontent ce qui convient pas, s'il y a des actions d'amélioration à mettre en place ou des actions correctives.
Nous, derrière, pour la sécurité, donc avec mon responsable, Loïc, on met en place des mini-audits une fois par mois sur différents secteurs. Et sans les prévenir, on vient au poste et on regarde ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc, ça peut être des actions de correction immédiate. Donc, ça va être des choses qui traînent, une palette qui n'a rien à faire ici. Ils travaillent dans une zone qui est pas sécurisée, puisqu'il un transpalette qui va être derrière eux. Donc, voilà, différentes choses. On peut constater aussi que l'ergonomie, elle est peut-être pas au top. Donc, on va essayer de mettre des actions d'amélioration sur l'ergonomie. Donc, voilà. Donc, ça va être des audits de poste un peu plus poussés, puisque la procédure n'est pas la même. C'est un QCM assez poussé. Et nous, derrière, on va tenir tout au long de l'année avec des mini-audits pour vraiment que le quotidien reste dans la sécurité et l'ergonomie si besoin. Ok, très bien. Et justement, vous vouliez rajouter... Ah bah, allez-y. Excusez-moi, je me permets de rajouter quelque chose. Sur la partie sécurité, on fait aussi beaucoup d'enquêtes suite aux soins qu'il y a pu avoir ou aux accidents, parce que malheureusement, ça arrive d'avoir des accidents de travail. Donc, on essaye de faire des enquêtes, des analyses et du coup, trouver des solutions aussi pour pas que ça se reproduise et pour que les soins ne deviennent pas des accidents. Donc, on a aussi une grosse partie là-dessus. Et puis aussi, ça peut être des remontées, par exemple, des salariés qui trouvent une situation à risque et qui le remontent à leurs responsables pour qu'on puisse aussi, que eux qui soient sur le terrain puissent aussi avoir leur mot à dire et voir ce qu'on peut faire pour améliorer. Oui, Voilà. très bien. Très bien. Et justement, comment gérez-vous les imprévus ou les périodes de forte activité Alors moi, je réalise un point tous les matins avec mes équipes administratives et mon référent opérationnel à 9h15 pour comprendre où on en est dans l'activité. Est-ce que tout le monde est en place? Faut-il de renfort ou pas? Donc on va essayer de gérer comme ça. Comme je dis, la forte activité, un jour on va avoir une forte activité, le lendemain c'est un peu plus calme. Mais aussi, on est aujourd'hui sur la base logistique beaucoup dans la polyvalence. Donc ce qui veut dire qu'il y a des services annexes à la préparation de commandes. Ça peut être le service retour, réception, réappro. S'ils n'ont pas trop d'activité, ils vont venir aussi, eux, renforcer la partie expédition. Ok. Si vraiment on voit que ça dure sur des semaines, on va pouvoir aussi faire des heures supplémentaires ou ouvrir un samedi matin à titre exceptionnel pour pouvoir répondre à la demande client, mais aussi pour recruter des intérimaires. Ok, oui aussi. Très bien. Et enfin, votre entreprise met-elle en place une démarche RSE? On commence. Donc, c'est pas évident. On le met déjà par rapport à des cartons. Les bulles plastiques, elles sont recyclées et recyclables. Voilà. Donc, on a une démarche RSE quand même, mais on va la faire évoluer. Donc, on duplique un peu ce que fait Matfer Industrie, parce que l'industrie est quand même plus en avance par rapport à la logistique sur toutes les certifications. Ils sont certifiés en plus, je sais pas quel ISO, mais je sais qu'ils sont certifiés. J'ai perdu le code, évident. Mais et donc voilà, donc on duplique et on a le service QHSE qui nous accompagne énormément dans cette démarche. Donc là, on continue encore d'améliorer. Donc dans les années, revenez dans quelques années, on vous dira les évolutions qu'on a pu faire sur la partie RSE. Très bien. Excusez-moi, je me permets, je rajoute une petite chose sur la partie RSE. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on fait de manière logique, en fait, le recyclage, par exemple, des produits, etc. Alors, elle vous en a un petit peu parlé tout à l'heure, Déborah, mais par exemple, adapter le colis au produit, c'est très important, hein, ne serait que pour le client quand il reçoit, s'il achète une spatule et qu'il reçoit dans un colis énorme, voilà, c'est pas très écologique. Donc, on a des choses comme ça qui sont mises en place depuis plusieurs années et aujourd'hui, on rajoute un peu la RSE sur le côté un peu social et bien-être. Donc, on organise aussi des activités pour les salariés. Par exemple, là, dans 15 jours, on fait une semaine santé-sécurité au travail. Voilà, dans ce cadre-là, pour mêler la sécurité avec la RSE. Donc, ça commence à se développer, notamment sur la partie sociale. Ok, voilà. Très bien. Et justement, on va revenir aussi vers vous, Déborah. Quelles sont les qualités essentielles pour travailler dans la logistique? Est-ce que vous en avez repéré? Pour moi, ça serait l'assiduité, la ponctualité, l'adaptation au changement, l'organisation et aimer travailler en équipe. Donc travailler en équipe, c'est travailler avec d'autres personnes et qu'il y a de l'entraide, il y a de la communication. Voilà. Ouais, ok. Très bien. Et ben, on a parlé justement de la question de la sécurité. Donc, comment la sécurité au travail est-elle prise en compte dans votre service? Donc là, ça a été un peu répondu, mais est-ce que... Je dirais que nous, on va être dans notre sécurité, on va dire, on va avoir des ustensiles qui sont mis en place. Par exemple, les chaussures de sécurité montantes, on a des cutters rétractables.
des scotcheuses où on ne peut pas se couper. Voilà, c'est toutes ces petites choses qui font qu'on est en sécurité quand on Ouais. travaille. Ouais, voilà, des petits détails qui quand même améliorent Le quotidien. voilà. Exactement. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez constaté des évolutions importantes dans l'organisation logistique des dernières années? Oui, énormément. On a beaucoup, l'entrepôt a beaucoup été modifié pour, non, j'arrive pas. Donc, ce que disait Déborah, c'est que l'organisation, elle a évolué au sein de l'entrepôt. Donc, ça fait à peu près 2 ans où il y avait un service réception qui était sur cette base logistique et les expéditions étaient coupées en 2. Donc, en 2009, il y a le nouveau bâtiment qui s'est construit et le bâtiment dans lequel on se présente est de 2002. Donc, l'organisation s'est faite comme ça et depuis l'arrivée de Loïc, on a un peu modifié ses flux. Donc, on a fait un entrepôt flux entrant, donc réception, réapprovisionnement, et on a réussi à remettre les expéditions ensemble, ce qui est plutôt logique d'ailleurs, puisque quand on a l'expédition France sur un bâtiment et l'expédition export sur l'autre bâtiment, les équipes sont beaucoup moins soudées et c'est un peu plus compliqué à gérer. Donc moi, c'était compliqué de me couper en deux. Donc voilà, donc ça va être des évolutions comme celle-ci. On a aussi un peu refait tout ce qui est flux pour qu'il y ait moins d'accidents, donc pour pas que les chariots ils se croisent. Après, donc beaucoup d'ergonomie. On a travaillé sur pas mal de sujets quand même. Donc oui, il y a eu une belle évolution depuis les 2 dernières années. Là, ça stagne un peu parce qu'on est plutôt performant et on sait qu'aujourd'hui on peut comment dire, avoir une grande capacité d'expédition par jour, mais à voir dans quelques années comment l'activité va bouger et ce qu'on devra remettre en place pour répondre au mieux à la satisfaction des clients. Et est-ce que justement il y a eu aussi des améliorations au niveau justement des matériels technologiques ou comme les robots pour vous aider à prendre en charge ou juste Bah, on n'a pas des gros robots comme on voit non dans oui voilà. je m'imagine. On va avoir plutôt des tables élévatrices qui vont nous Oui, voilà. aider au quotidien. On va avoir une, cercleuse électrique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez d'autres, Le parc machine aussi, on essaie de l'entretenir parce que c'est important. Donc, surtout sur tout ce qui est chariot, tous les jours ils sont sur des chariots. Si on leur donne des chariots qui sont obsolètes et ils peuvent pas travailler dessus, donc on essaie de l'entretenir. Si on voit qu'on peut plus l'entretenir ils ont vieilli, on va essayer de les remplacer. Donc voilà, on investit quand même sur du long terme. Donc on fait attention au matériel, mais c'est important aussi que eux puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Oui. Après, sur les terminaux informatiques, on essaie d'évoluer. On sent que ceux-là, ça fait peut-être 5-6 ans qu'ils sont chez nous. Ils commencent à devenir obsolètes. Donc, on réfléchit aussi comment racheter des nouveaux. En plus, ça évolue tellement vite aujourd'hui. Les lasers pour flasher les articles, c'est plus les mêmes. Donc, voilà, on essaie de les mettre dans les meilleures conditions possibles. Ok, très bien. Alors, comment du coup l'entreprise elle s'organise pour garantir des livraisons rapides et fiables en France et à l'international? Tu veux? Oui. Tu vois. Donc déjà, par le respect des délais, donc il ne faut pas qu'on prenne beaucoup de retard dans l'activité. Après, on travaille toujours avec les mêmes transporteurs, donc on a des contrats avec les transporteurs qui nous garantissent à peu près des délais. Si on voit qu'ils ne peuvent pas garantir les délais, on a aussi d'autres transporteurs, donc on va travailler sur des transporteurs expressistes, comme FedEx par exemple, UPS. Donc voilà, on va prendre d'autres flux pour aller au plus vite. Mais logiquement, avec les transporteurs avec lesquels on travaille, ça garantit les délais de livraison, que ce soit bien sûr en France ou à l'international, mais aussi l'anticipation des ADV. Si les ADV anticipent bien leur dossier, nous, on peut s'organiser en interne. Une fois qu'on est organisé en interne, on sait qu'on va prioriser les commandes en fonction du départ. Si on doit livrer la semaine prochaine aux États-Unis, on sait très bien que la commande va commencer à être fabriquée aujourd'hui, plutôt qu'une commande qu'on va livrer du côté de Caen, où on sait qu'en 24 heures, on peut livrer. Donc voilà. Après, ça reste toute une organisation en interne, mais on s'adapte du mieux que l'on peut. Ok. Très bien. Et juste, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plaît le plus aussi dans votre métier? Qu'est-ce qui vous retiendrait Pour moi, c'est la polyvalence. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait 10 ans que je suis ici, donc en fait, j'ai vraiment pu travailler sur différents postes. Je suis allée dans les bureaux comme sur le terrain, donc Oui, donc tout voilà. tester. Tout tester. Et c'est ce qui me plaît dans ce métier. Ok, très bien. Voilà. Et vous, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Ça rejoint peu importe le poste, c'est qu'on n'a pas une journée identique. Donc voilà, c'est ça qui est plutôt bien. On sait qu'on vient le matin, on sait qu'on a des réunions, mais on sait qu'il y a toujours des imprévus. On n'a pas la même journée. Lundi ce sera une journée différente, donc c'est plutôt bien. Fatigant, mais on est content de le faire quand même. Et puis on est content aussi d'avoir des équipes qui répondent présentes. C'est important. Les équipes, c'est la base. Je ne serais pas là sans eux, donc voilà. C'est eux qu'il faut remercier surtout. D'accord. Et alors, du coup,
Est-ce que vous auriez des conseils à donner pour une personne qui souhaiterait travailler dans ce secteur ou pour juste intégrer Matfer? Bah, je pense que ça serait des personnes, curieuses, Mmh. dynamiques, et qui n'aiment surtout pas la routine. Comme on disait, il y a pas de Mmh. journée type, hein. Et puis, bah, après, je conseillerais aussi qu'on peut avoir tout profil. On peut avoir des personnes qui ont déjà des diplômes ou au contraire pas Mmh. et s'il y en a pas, bah, tant mieux comme ça on les forme sur le tas. Ouais, voilà. Voilà. OK, très bien. Et vous, est-ce qu'il y a des conseils que vous aimeriez, donner ou Non, ce que Déborah a dit, c'est très, très bien résumé. Je ne peux pas dire plus. Voilà, c'est très bien. Très bien. Eh ben, merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et d'y avoir répondu. Et ben, on vous souhaite bon courage pour la suite. Bon courage. Merci à vous et Passez une merci très de faire bonne découvrir journée. la Merci logistique surtout. aussi. Merci à vous. Merci à Merci vous. à vous, hein. Que nous revoilà avec nos nouveaux invités. Donc, bonjour. Bonjour. On va vous laisser vous présenter. Alors Frédéric Lecras, formateur testeur KSS chez SFTL depuis 10 ans déjà. Formation échafaudage, tout ce qui est lié à la sécurité au travail. Très bien. Voilà. Et moi, je m'appelle Luna Dizi. Je suis actuellement en deuxième année de BTS Communication à Évreux. Et du coup, j'effectue mon alternance cette année chez SFTL. Très bien. Et du coup, quel est votre rôle à tous les deux au sein de l'entreprise SFTL? Alors moi je forme et je teste pour accréditer les KSS, c'est-à-dire support théorique, support pratique, et on a des notations pour juger les apprenants, quoi. Pour obtenir un diplôme, engin de chantier, nacelle, c'est vaste, hein, c'est assez varié, hein, donc c'est beaucoup de terrain, quoi. Très bien. Ok. Logistique, BTP, il y a, Ouais, beaucoup. il y a beaucoup, Très il y a bien. de quoi faire. Ouais, tant mieux. Et moi, du coup, c'est tout ce qui va concerner la promotion des formations qui sont proposées à SFTL. Donc, que ce soit sur des supports print ou par exemple digital, donc sur les réseaux sociaux. Et aussi la présence au salon, c'est moi qui m'en occupe. Très bien. Ok. Eh bien, Frédéric, quelle formation proposez-vous? Quel permis ou certification peut-on obtenir au sein de SFTL? Alors, KSS R489, c'est chariot de manutention industrielle, Mmh. c'est-à-dire comme ce qu'il y a chez Matfer, hein, tout ce qui est logistique. Il y a D'accord. plusieurs catégories. Engin de chantier, R482, pelle, midi-pelle, en Mmh. télescopique, et les pelles peuvent aller jusqu'à 30-40 tonnes. Vous voyez, c'est des gros engins. Ok. Nacelle. Mmh. Bon, une nacelle élévatrice de chantier, industrielle et de chantier, hein. Une nacelle jusqu'à 30 mètres, donc déjà, c'était. Voilà. Port du Pas mal. harnais, Ouais. échafaudage, tout ce qui est lié voilà, au travail, Mmh. sécurité au travail sur les engins. D'accord. Voilà. Ok. Et quel public accueillez-vous? Bah, demandeurs d'emploi, réconversion, entreprise en recyclage, c'est assez vaste, hein. Ouais. Donc, réinsertion aussi, ou insertion, ça dépend des gens, on a un peu de tout. Donc, tous ceux qui demandent un petit peu. Ouais, demandeurs, oui, ou réconversion aussi, hein, des gens qui veulent passer l'industrie en BTP et vice-versa. Donc, Ok. ils passent les KSS pour pouvoir utiliser les engins dans les entreprises. Ok. Oui, donc Voilà. ça peut concerner à la fois les particuliers comme les grands. Exactement, Ouais, voilà, les c'est ça. particuliers, demandeurs d'emploi, un particulier peut Mmh. financer lui-même via les CPF s'il a cotisé dans son travail, via par les associations comme un peu les missions locales, voilà, Pôle emploi, Pôle emploi, France Travail, pardon. Désolé, ça a changé. Et les entreprises, au licenciement, s'il y en a malheureusement, des gens qui passent en CSP, donc ils ont des budgets alloués pour se reconvertir, quoi. Ok, Voilà. très bien. Ok. Ouais. Et donc, toujours pour vous, Frédéric, donc selon vous, quelles sont les compétences les plus recherchées aujourd'hui dans le secteur technique, logistique et sécurité? Logistique, chariot toujours. Moi, chariot, il y a du monde en formation, mais après, très, très peu d'élus. Façon de parler, c'est que la logistique, c'est pas conduire un chariot, c'est assez vaste quand même, hein. Ouais. Faut gérer l'engin, faut gérer le matériel, c'est pas que conduire, hein. Faut savoir. Après, la logistique, c'est vaste. Il n'y a pas qu'en chariot.
On peut faire du chariot chez un marchand de matériaux, par exemple. Ça n'a rien Oui. à voir avec Matmer. On peut faire chariot dans une cour, dans une ferme. Hein. C'est pas Ouais. interdit. C'est vaste, hein, le chariot est Ouais. assez vaste. Ok. Dans logistique, oui, tout ce qui est agroalimentaire, les centrales de chargement, Lidl, tout ça, il y a du boulot quand même. Ouais. Hein. Ça recrute toujours. Hein. Ouais, ok. Ça Ok. tourne. Ouais. Très Voilà. bien. Ça, oui. Les grandes plateformes, il y a de quoi faire. Ok. Hmm. Bon, tant mieux quelque part. Oui. 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 Et comment justement, pour vous, Frédéric, comment vous adaptez vos formations aux différents profils des entrepreneurs, sachant qu'il y a à la fois... Alors, tout ce qui est recyclage, les gens qui ont déjà eu tous les 5 ans, on doit recycler un casseuse, donc c'est les gens qui sont habitués, on refait une piqûre de rappel théorie. Mais après, les débutants, on essaye, c'est d'adapter la formation. Et après, certaines personnes qui viennent de réinsertion, qui sont un peu plus difficiles, on adapte la théorie sur une semaine. On adapte pour pas trop leur bourrer le crâne, façon de parler. Voilà, parce qu'en pratique, moi, ce qui nous intéresse, c'est surtout la pratique, quoi. Bon, il y a le questionnaire, il faut le faire, mais il faut que ça. Ils sont capables d'aller faire une mission d'intérim et se débrouiller, quoi. C'est ce qu'on veut. Ok. Voilà. Il faut. Oui. Sinon, c'est compliqué. Oui, c'est sûr. Et du coup, quel métier de la logistique on peut découvrir à travers justement ces formations? Bon, le métier, comme chez Matfer, par Ouais. exemple. Après, on peut trouver en logistique, on peut être sur une zone aéroportuaire, c'est pas interdit en Ah. chariot. On peut être sur une zone, tout ce qui est gros entrepôts, genre Amazon. Ouais. Vous voyez, ça, Ok. Ouais. voilà, il y a ces choses-là. Et puis après, on peut être cariste dans une petite entreprise de 3 personnes. Hein. Ouais. Ok. Avoir un chariot, être vendeur au comptoir, prendre son chariot, charger le client et décharger le livreur. Vous voyez, c'est assez vaste. L'avantage de ça, c'est très vaste. On peut partir de la petite entreprise à l'énorme entreprise. Voilà. D'accord. Donc il y a oui. Voilà. Ok. Pour quelqu'un qui veut en charisme, en intérim, ils ont du travail. Mm. Un bon chariste trouvera toujours. Ok. Ça, c'est sûr. Est-ce que justement, est-ce qu'une personne débutante sans diplôme, elle peut aussi accéder à vos Oui. formations? Oui, voilà, oui, c'est- avec un peu de charisme, un peu de courage, oui. Après, l'entreprise forme, bien sûr. Nous, Ouais. on forme en machine. Après, on forme pas l'entreprise. Mais si la personne, déjà, se débrouille en chariot, je pense que derrière, Ouais. oui, elle peut y arriver. Ouais. Même s'il n'y a pas de diplôme, au contraire. Ouais, On peut, dans ces métiers-là, on peut y arriver même sans diplôme. très bien. D'accord. Et quel conseil donneriez-vous à une personne souhaitant se former ou se reconvertir dans le secteur de la logistique? Alors, c'est motivé, Mm. ponctuel, courageux et honnête. Et normalement, il n'y a pas de problème. Ouais. Ça devrait le faire. C'est surtout ça. Jusque-là, C'est les métiers, il faut être quand même à l'heure, quoi. ouais, bah oui, c'est... ponctualité, hein, c'est la base. Oui, bah oui. Oui. Pour Les camions beaucoup. attendent pas. Voilà, c'est ça, les C'est ce qu'on livraisons dit. et tout ça. Bien sûr. Voilà. Effectivement. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci. On va passer à vous, Oui. Luna. Donc, quelles sont les principales tâches au quotidien pour vous? Les tâches sont assez variées, ça va dépendre, si on a des choses de prévues. Donc par exemple, là, dernièrement, on a refait toute notre charte graphique, donc ça a été mes principales missions. Donc j'ai dû adapter tous les documents, on a refait des plaquettes, des cartes de visite, donc on a refait tous les contenus, en fait. Je vais aussi gérer les réseaux sociaux. Donc là, actuellement, on a Facebook, Instagram et LinkedIn. Donc c'est un petit peu au quotidien ce que je vais faire. Je vais planifier et créer les contenus. Et ensuite, ça va être ma présence lors de salons ou d'événements, par exemple. Très bien. Ok. Et alors, du coup, peut-être vous y avez déjà un petit peu répondu, mais Mhm. quels outils de communication utilisez-vous le plus? Il va y avoir les outils de création graphique. Ouais. Donc moi, j'utilise Canva et Adobe. Mhm. Il va y aussi avoir les réseaux sociaux pour justement diffuser nos Mhm. contenus. Donc du coup, Instagram, LinkedIn et Facebook. Et pour suivre toutes les performances, justement, j'utilise la Meta Business Suite. Ok. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous êtes en contact direct avec des entreprises, du coup? Alors moi, au quotidien, non. Mais lors d'événements ou de salons, c'est là justement où moi, je vais être en contact avec les entreprises. D'accord. Et quelles compétences développez-vous justement grâce à cette alternance? Je pense que les principales compétences, c'est surtout l'autonomie, parce que je suis dans une entreprise où il y a pas de pôle, dédié à la communication. Ma tutrice, du coup, est responsable commerciale, donc je pense que c'est surtout ça que je développe le plus Mmh. au quotidien. Très bien. Et quel conseil... Attends, j'ai pas sauté une question. Si. Pardon. Et comment se passe l'équilibre entre les cours et le travail en entreprise?
Alors c'est vrai que l'alternance, c'est pas toujours un rythme très facile parce que quand on rentre de l'entreprise, on doit forcément, pas oublier l'école et continuer. Mais, avec de l'organisation, ça se fait bien. Ouais, c'est D'accord. une grosse organisation. Oui, au Mmh. quotidien, oui. OK. Et du coup, alors, quel conseil, vous, donneriez, à un étudiant souhaitant faire une alternance en communication? Alors je lui conseillerais avant tout, c'est d'être curieux et de se tenir au courant des tendances, D'accord. parce que la communication, c'est un secteur qui évolue très vite, Mmh. donc je pense que c'est le plus important. OK. Pourquoi avoir choisi une alternance dans le domaine de la communication? Alors d'abord, j'ai découvert la communication, je j'étais pas du tout dedans en fait. J'ai Mmh. commencé par un bac, technologique, sciences de l'industrie et du développement durable, OK, donc oui. plutôt, scientifique. Mmh. Mais c'est justement lors des portes ouvertes de mon lycée, qu'en fait j'ai découvert que j'aimais bien, mettre en avant la filière. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la communication parce que, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment mettre en avant en fait, le savoir-faire d'une entreprise, Ouais. sa filière, son domaine. Et puis, pourquoi l'alternance? Parce que, je pense que ça me permet de mettre, en pratique directement ce que Mmh. j'apprends de plus théorique à l'école. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Très bien. Donc, comment, développez-vous les relations avec les entreprises? Bah, alors nous, au quotidien, c'est vrai qu'on a une grande réactivité. On est quand même assez, connus pour ça. On répond toujours facilement, on donne aussi des dates de formation, très rapidement. Donc c'est ce que les entreprises apprécient et donc il y a beaucoup d'échanges en fait, avec les entreprises. Puis on peut aussi organiser des visites, au sein du centre, par exemple, la personne, en charge des formations, peut venir visiter, directement le centre. Très bien. Et combien de temps, durent en moyenne les formations et qu'est-ce qu'on trouve facilement, enfin, est-ce qu'on trouve du travail facilement, après? La formation cassage chariot élévateur, c'est en fonction du niveau. Donc, un Mmh. débutant sur 4 catégories, ça sera 5 jours, 35 heures. En recyclage, une catégorie, 14 heures. Deux catégories, 21 heures. C'est en fonction de la formation demandée. Et en intérim, oui, la personne qui a déjà travaillé avec la boîte d'intérim qui passe à notre chariot. Ouais, alors des débutants, après, faut trouver l'entreprise qui fasse confiance. Après, il faut Mmh. que la personne se démarque aussi. Passer un KSS, c'est bien. Mmh. Mais après, l'expérience se fait Ouais. sur le terrain. Après, voilà, nous, on voit sur l'aigle, quelques bonnes intérim nous appellent pour savoir, voilà, Oui, est-ce qu'on a un stagiaire qui sort du lot. Ça m'est déjà arrivé, OK. placer quelques personnes. OK. Et puis, bah, ils sont toujours en poste, donc c'est que Oui, ça va. bon. Alors, donc c'est Oui, que ça j'ai bien fait mon travail. voilà, Vous voyez, c'est que ça ça va, arrive ouais. des fois, on nous pose la question. Parce que des fois, il y a des gens qui viennent lundi, mardi, on les revoit pas. Quoi, vous voyez, Ouais, Ouais. ça paraît c'est compliqué aussi. Hein. Voilà, conduire un chariot, c'est pas que conduire le chariot. oui, Hein. C'est c'est pas je tourne un vraiment volant toute la journée. Et puis non, c'est pas ça. mmh, Hein. ouais, c'est plus C'est autre technique, chose. ouais. Voilà. Ouais. Mmh. C'est ce qu'on leur dit quand même. Oui, quand Mmh. même qu'ils savent, Voilà. D'accord. Bah qu'ils oui, sachent. OK. autre chose. Et alors, bah, justement, du coup, c'est quoi les secteurs ou les formations qui sont les plus demandées en ce moment? Bon, logistique, en KSS, bah, je vois en KSS R489, chariot Ouais. élévateur, on a a pas tout mal de récemment, ouais. sessions. Ouais. Mmh. Ah oui, d'accord. Engin de chantier, nacelle, oui, oui, ça dépend des périodes, parce que le chariot élévateur est recyclé tous les 5 ans. Vous Ouais. voyez, Mmh. le TP, c'est tous les 10 ans. Donc, vous voyez, Mmh. ça va par cycle. 10 Mmh. ans, dès qu'on arrive sur des cycles de 10 ans, on a du monde. Et après, c'est les formations là, oui, surtout en chariot élévateur, oui, en logistique. Oui. D'accord. Ouais, même en intérim, il y a beaucoup de Ouais. ouais, Mmh. Ouais. voilà. OK. Après, en ce moment, on a aussi le catégorie 6 sur le R489 qui est Cabinet beaucoup là-bas. demandé, par les secteurs, pharmaceutiques, par exemple. OK. Donc les agences d'intérim ont vraiment du besoin pour cette catégorie-là. OK. Et donc ça, c'est Voilà. des chariots élévateurs aussi, c'est ça, Ça fait c'est partie de la même ouais, famille, OK, oui, ouais, sauf que c'est une cabine élevable et OK. avec, voilà, Ouais, OK, en OK. trillis après. OK. Très bien. Voilà. Et alors, du coup, comment SFTL s'adapte-t-il aux évolutions du marché, du travail et des réglementations? Alors nous, les réglementations formateurs-testeurs, on est audités tous les 2 ans par D'accord. un organisme, la COFRAX, un organisme de la sécurité sociale, via, DECRA, hein, notre Mmh. organisme certificateur. On doit répondre à des normes. D'accord. Donc on a des veilles réglementaires, des remises à niveau, on doit respecter un cahier des charges pour faire du CACES. D'accord. Donc automatiquement, c'est cet Oui. organisme-là qui valide ou pas notre certification. Mmh. Si on passe à côté, on ne peut plus faire du CACES. Voilà. Mmh. D'accord. Et Très ça, bien. c'est lourd. Ouais. Alors, bah, Ça, justement, en parlant de certification, on peut rebondir un peu là-dessus. En quoi la certification, Qualiopi est-elle un avantage pour SFTL? ça, c'est plus, plus Souna.
Alors, c'est un avantage parce que déjà, ça assure de la qualité des formations qui sont proposées, puisque tout est vérifié. Donc, ça rassure les entreprises qui font venir leurs employés, ça rassure aussi les particuliers. Et puis, c'est ça qui permet aussi aux clients de bénéficier de financement, donc avec le CPF, par exemple, et puis les OPCO, France Travail, etc. D'accord. Et quels critères sont importants justement pour répondre aux besoins des clients en formation? Bah, la certification, Mmh. Calliope, nos certifications DECRA, comme quoi on est référencé au niveau national pour faire du CACES. Mmh. Et l'entreprise peut aller voir hein, sur le CACES, vous tapez l'OTC, organisme testeur, bon, Mmh. et on regarde si SFTL, par exemple, est certifié pour faire du Mmh. CACES. Voilà. Ouais, Sinon, d'accord. on n'en est pas dans la cartographie. Ok. Les D'accord. entreprises regardent. Hein. Oui, bah oui, Oui, bien souvent, sûr. forcément, Mmh. s'il y a besoin de formation. Et même les organismes financeurs regardent aussi. Hein. Les Mmh. OPCA, c'est eux qui financent via les Oui. cotisations, regardent si on est certifié, sinon voilà, ils ne Ouais. financeraient pas. Quoi. Ouais, d'accord, Voilà. oui, parce que c'est. Oui. Ok. Euh, c'est- Et justement, bah, vous parliez du financement, ou même peut-être en général, mais comment développez-vous les relations avec les entreprises? Comment ça se passe? Bon, sur le terrain, bah, voilà, je prends le cas de Matfer, on Mmh. vient, et bon, bah, à la force de lien, on crée des liens, et les gens, bah, Mmh. voilà, je dis pas qu'on se sent bien ici, on est très bien qu'on vient ici. Et bah voilà, je pense que les gens jugent le travail qu'on fait. On ferait Mmh. n'importe quoi. Je pense qu'on ne reviendrait pas, vous voyez ce que je Oui. veux dire. Oui. Mmh. Aussi, ça fait partie aussi le premier commercial, c'est le Oui. formateur. Hein. Mmh. Voilà, c'est celui-là qu'on voit en premier. Hein. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Oui, bah oui. Ouais. C'est ça. Hein. Donc ça, c'est ce qui permet de fidéliser et de, entre guillemets, continuer avec les entreprises. Ouais. Et après, le bouche-oreille, beaucoup. Mais ça rejoint un Sur petit l'aigle, peu. c'est beaucoup de bouche-oreille. Oui, bah Ouais. c'est ça, ça, souvent, À ça force. marche comme ça. Et ça rejoint justement peut-être la question de comment travaillez-vous, enfin, comment se passe le travail entre les formateurs et les services entreprises? Bah, alors c'est surtout au niveau administratif que ça se gère, et après nous quand on va sur le terrain, Oui, s'il c'est y a des ça. soucis, on va voir les personnes, les RH, les gens, les responsables. Là, quand je viens chez Matfer, j'ai affaire au responsable, Mmh. une pôle là, qui met à disposition de matériel, et puis j'ai affaire à ces messieurs-là. Et D'accord. Ouais, tout est ok. carré, quoi. Très bien. Puis s'il y a un Ok. souci, on va plus haut. Oui. Ça vous arrive ou pas de faire des formations aussi directement sur le Oui, terrain? oui, sur Oui, le c'est site, ça, oui, oui, oui. c'est. Ouais, ouais, Ok. ouais. Donc comme ça, je pense que les gens se déplacent moins Oui. déjà, et ça évite qu'on vient sur place. Et puis bah, je trouve que c'est bien d'être sur le Oui, site. bah oui. Mmh. On est Mmh. plus près de la réalité, quoi. Oui, c'est ça. Oui. C'est comment il y a aussi le dispositif, Voilà. l'organisation Et de puis l'endroit. les entreprises de mettre à disposition Mmh. les engins et Oui. l'endroit où travailler. Voilà. Très bien. Ok. Et bah, comment, du coup, vous accompagnez les entreprises et les particuliers dans leur choix de formation? Alors ça, c'est les conseillers en formation, c'est pas moi. C'est ça. Alors du coup, ça dépend justement si c'est un particulier ou une entreprise. On va pas poser les mêmes questions. Mmh. Donc si c'est un particulier, on lui demande sa situation professionnelle. Si c'est un demandeur d'emploi, une personne qui souhaite se reconvertir, parce que ça existe aussi les personnes qui viennent nous voir, qui travaillent dans les bureaux et Mmh. qui en ont un petit peu marre, ils veulent travailler sur le Ouais. terrain, Mmh. donc Mmh. ils veulent être conseillés sur la bonne formation, où est-ce qu'ils pourront retrouver du travail après derrière. Et après, on a aussi les entreprises. Donc là, on va plutôt travailler avec les RH, Mmh. les chargés de formation, etc. Et donc, on va les conseiller sur les formations à choisir pour leurs employés. Donc là, c'est plutôt au niveau du recyclage. Du coup, on va poser des questions. Par exemple, depuis combien de temps le CACES est périmé, des Mmh. questions comme ça, voilà. Ok. Et sur le terrain, nous, on peut conseiller sur les choix des machines. Et la personne, des fois, ne se rend pas forcément compte. Et après, on les oriente sur... D'accord. Oui, parce que des fois, on n'est pas tous faits pour conduire un Oui. engin. Il y en a des fois, on peut orienter pour éviter de perdre du temps, vous voyez. Ouais. Parce que des fois, on se met sur un engin et ça peut durer des semaines, ça ne le fera Mmh. pas, quoi. Donc, vaut mieux commencer après ou venir plus tard. Ouais. Et après, c'est le terrain qui fait le choix derrière. Qui fait le Ouais. reste. Ok. Après, on voit bien, on voit à qui on a affaire. Donc, comme ça, après, on essaie de les orienter pour pas qu'ils perdent de temps. Mmh. Voilà. On les accompagne inconsciemment. Mmh. Ouais. C'est ce qu'on fait, parce que sinon, voilà, des fois, je dis pas que le commerce, c'est normal, les associations. Oui. Derrière, nous, après, il faut qu'on suive derrière. Il faut que, après, on leur dit tout de suite, non, vaut mieux faire ça et on verra plus tard, prenez plus de temps, quoi. Très bien. Voilà. Très bien. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de nos Oui. questions. Donc, merci beaucoup d'avoir Merci. répondu, Merci à vous. d'avoir pris le temps avec nous d'y répondre. Avec plaisir.
et on vous souhaite une bonne continuation dans ce que vous Merci. faites. Et puis, bonne Merci. continuation aussi. Merci. Merci, hein. Vous aussi. Voilà.